Bonjour à tous, c'est Alexis. Aujourd'hui, j'accueille Thierry Rodan pour la deuxième partie sur les runes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder tout de suite. Là, il y a un petit lien à gauche là. Et puis, donc en fait, maintenant, il va nous parler donc de l'initiation aux runes parce que effectivement, Thierry, les runes, ça s'apprend pas en une journée. Mais non, en fait, bon, évidemment, si on veut apprendre les runes, ça prend même du temps. Ben, évidemment, il faut retenir quand même, on va dire, 24 symboles. Ce que je vais faire, c'est simplement passer assez rapidement sur chaque rune. Je ne vais pas expliquer les dessins, rien du tout. Je vais simplement expliquer, en fait, de quoi elle parle. Et voilà, on va commencer un petit peu. Alors, comme beaucoup de choses, on commence toujours par le printemps. C'est assez comique, mais chaque initiation, souvent, c'est le réveil. C'est un petit peu une rune qui a à peu près la même force et la même symbole, si tu veux, que le bélier. Donc en général, on commence toujours le 21 mars par le printemps, c'est le bélier. Et curieusement, la deuxième rune représente justement, surtout si on la met à l'envers, les cornes du taureau. Donc c'est le même symbole comme on le retrouve en astrologie. Il y a un commencement des choses avec le printemps, la vie est émergente. Et déjà dans le signe du taureau, les choses déjà s'installent un petit peu mieux. Le taureau est déjà un petit peu plus solide. Et on a ce U, et d'ailleurs pour ça aussi que j'ai mis une petite boule rouge, très énergétisante. Donc c'est quand même une rune assez costaud. Et puis on continue un petit peu avec le fameux marteau de Thor, hein, qui est évidemment une rune de très 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 grande protection. Grâce au marteau de Thor, on peut protéger par exemple sa bâtisse ou sa maison. Et on peut aussi se protéger soi-même. Je pense que dans tout départ initiatique, ça demande une certaine énergie. Il faut mettre de l'énergie. Sans énergie, on n'arrive à rien. Dans la vie, c'est comme ça. Et puis, il faut aussi pouvoir un petit peu se protéger. Quelque chose de très important. Alors, on arrive à notre troisième rune, qui est très importante, qui est le A, et qui représente une bouche qui parle. En fait, ce sont deux lèvres qui sont en train de parler. Et comme je l'expliquais dans la première partie, le mot rune, le secret des runes le secret des runes devait se murmurer d'oreille à oreille. Donc c'était quand même une tradition qui était une tradition orale aussi, de maître à disciple, et puis le disciple devenait maître, qui avait lui-même son disciple, et il y avait une tradition orale, les choses se perpétuent par la tradition orale. C'est quelque chose qui est très très important. C'est pour ça aussi que de nos jours, il faudrait vraiment, dans beaucoup de domaines, conserver la tradition. Ensuite, on a une rune qui est aussi assez connue, qui est la roue. On la retrouve aussi dans les tarots, hein, la fameuse carte, la lame numéro 10, 10, hein, voilà. on la retrouve. Donc tout l'univers est toujours très circulaire. Les bouddhistes disent aussi qu'on se réincarne, qu'on revient, jusqu'au moment où effectivement on pourra sortir de ces trous. Parce que, C'est ça. donc en fait, Une sorte de rebours, je pense, hein. oui, c'est ça, tout à fait. Mais je veux dire, ce que les gens, par exemple, qui étudient un petit peu la tradition hindoue ou la tradition bouddhiste, ce qu'ils doivent bien retenir, c'est qu'un jour, il faut sortir de la roue. C'est bien de revenir tout le temps, C'est mais ça. au bout d'un moment donné, il faut en sortir. Puis, on a d'autres runes, hein, je passe un petit peu rapidement aussi, qui parlent d'énergie, qui parlent d'harmonie, hein, le fameux X, c'est un X d'harmonie. Et je reviens encore à une autre rune que je porte d'ailleurs sur moi, qui est la joie. Voilà, qui est le travail dans la joie. Ici, j'ai dessiné une coupe qui serait la coupe du Saint Graal, évidemment. Hein, le vin représenterait la joie, la joie d'être, la joie d'exister. C'est quelque chose de vraiment très important. Et évidemment, malgré tout, derrière ça, malheureusement, il y a aussi les épreuves. Donc, je l'avais pense déjà un tout petit peu parlé de ça, mais dans la vie, il y a aussi les épreuves nous font grandir. C'est pas toujours agréable, C'est ça. mais oui, parfois c'est par la difficulté ou les difficultés que l'on rencontre et que l'on va surmonter évidemment que l'on peut progresser dans la vie. Et ici encore une rune un petit peu plus embêtante qui dit non. Hein, je l'avais parlé la fois passée. C'est une verticale mais qui est coupée. Et donc, il y a parfois des obstacles, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Parfois aussi, c'est la glace. Il y a des blocages, par exemple. Bien que la glace dans les pays scandinaves ne soit pas toujours vue comme quelque chose de négatif, attention. Oui, chaque symbole, on le sait, c'est la même chose dans les tarots. Il n'y a pas vraiment de positif et de négatif. Tout dépend comment on approche le symbole. Voilà. On peut approcher les symboles d'une façon positive ou négative. Bon, dans la rue, si je vois un sens interdit quelque part, d'accord, je vois un sens interdit, ben,
évidemment, ça peut, moi qui suis dans le sens de circulation par là, ça ne me plaît pas. Mais la personne qui est dans l'autre sens de circulation, pour lui, évidemment, c'est une sécurité. Hein. Donc ne prenez pas les sens interdits dans l'existence, parce que vous risquez d'avoir une collision frontale. Donc les symboles, c'est toujours la façon dont on les appréhende et dont on les prend. Ici, par exemple, c'est aussi intéressant, je l'aime bien, parce qu'en fait, il y a un facteur de temps que je trouve qui manque parfois un petit peu dans les tarots. Ici, par exemple, c'est une année quand même. Donc, c'est un J ou un Y qui suit le I. Et c'est hier en anglais, c'est quand même aussi une indication de temps. Autre fait très curieux, on retrouve aussi en 13e position, on retrouve aussi l'if, qui est aussi un arbre de mutation et qui est lié à la mort aussi. C'est assez curieux de le trouver en 13e position, exactement comme l'arcane sans nom, ou la mort, est en 13e position. Tout doucement, on va arriver à la moitié de mes runes. Ici, c'est un sac à surprise, très, très amusant. Tiens. Voilà, un petit sac à surprise. Dans la vie, il y a plein de surprises. Et on le retrouve aussi dans les runes, il y a plein de surprises dans l'existence. Et donc, on était parti, comme je le dis au départ, on était parti au printemps, et on va arriver à un endroit stratégique dans le cercle des runes. On arrive à mon fameux arbre, le fameux arbre de l'axe axial, le fameux Yggdrasil. Donc, le fameux arbre. Donc, en dessous de cet arbre, il y aurait ce qu'on appelle les enfers, L. Nous autres, nous ferions partie de la terre du milieu, c'est Midgard. Donc, on est dans la terre du milieu. On n'est ni dans les enfers, ni encore dans les mondes des dieux. On n'est pas non plus dans Asgard ou dans les terres supérieures. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'enclos ou les terres du milieu. Hein, je crois que Tolkien a repris tout ça aussi, les terres du milieu. Donc nous sommes dans... Il y a des jours où on peut vivre des situations qui ressemblent à ce que sera le ciel. Et il y a des jours où on vit des situations qui sont un peu comme vivent les êtres qui sont dans les enfers. Donc nous sommes dans des vibrations qui sont intermédiaires. Nous sommes au milieu de l'arbre de vie. Et donc le but, évidemment, aussi de l'initiation runique, c'est de nous faire monter. Et à ce moment-là, on arrive dans ce qu'on appelle, si vous voulez, la route solaire. Donc il y a ce qu'on appelle les petits mystères. Donc je crois que tu as fait des séries sur l'alchimie. Il y a les petits mystères qui sont lunaires, et puis il y a les grands mystères qui sont solaires. À ce moment-là, on arrive déjà dans la seconde partie des runes. On arrive plus déjà dans les grands mystères où on est dans le parcours du soleil. Hein, on monte, on est en été. Et on arrive bien sûr, pour ce grand combat, on a besoin de l'épée Excalibur, une épée que j'aime beaucoup d'ailleurs, puisque évidemment on est dans les grandes mythologies. Donc il faut prendre son épée de combat, il faut prendre son Excalibur, il faut partir faire sa quête. Il y a tout un chemin à réaliser. Voilà, ici on a encore, j'en avais beaucoup parlé, on a aussi Béor qui symbolise aussi le foyer, donc les racines, on a besoin de nos racines. Et puis ici on a le cheval qui est aussi la monture, c'est notre Pégase qu'on doit prendre pour aller vaincre la Méduse par exemple. Et celle-ci je l'aime beaucoup aussi, c'est l'humanité. On doit bien se rendre compte qu'en fait, on n'arrivera jamais à rien tout seul. Non. Il faut travailler de concert avec d'autres personnes. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des synergies. Donc, les gens qui pensent qu'ils vont toujours s'en sortir tout seuls, pensent que ce n'est pas facile. Ici, on a une rune aussi très importante qui représente tout l'eau, tout le mystère de l'eau, tout le mystère de l'inconscient, tout le mystère du passé. On a aussi une lame la lune, par exemple, dans les tarots. Donc on a à peu près la même symbologie. Puis on arrive à un cube, ou le carré, qui est la représentation, l'empereur par exemple dans les tarots, qui est assis sur un cube, c'est la représentation solide, c'est la réalisation, mais dans le concret. Donc souvent par exemple le triangle s'adresse plus à la divinité, la Trinité, les grandes trinités. Tout ce qui est le carré, qui est aussi les 4 éléments dans lesquels nous sommes composés, la terre, l'air, le feu et l'eau, je pense que j'ai cité les 4, et puis viendra après les terres, au centre il y a les terres. Mais on doit aussi fonctionner dans un monde qui est cubique, qui est un peu la matérialité.
C'est dans ce monde-ci qu'on va exprimer les choses. Et comme on avait vu qu'il y avait des facteurs de temps, dans les tirages ça peut être important, on avait vu qu'il y avait, tout à l'heure il y avait l'année, ici on a la rune qui nous parle du jour. Donc ce sont des délais qui sont beaucoup, beaucoup plus courts. Donc dans des tirages, on pourra facilement dire à la personne si les réalisations vont être dans les jours qui viennent ou dans les années qui viennent. Donc ça c'est une petite indication de temps qui me plaît bien. Puis on a, quand on aura tout accompli, c'est un petit peu comme la dernière lame, la lame 21, le monde, on arrive alors à ce qu'on appelle l'héritage. Quand on a travaillé sur soi, on aura le fruit. Mais comme on l'a vu, il y a un parcours dans le temps. Je crois qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'impatience. Tout à fait. Et je pense que parfois il y a des choses qui prennent des jours, mais il y a des choses qui prennent aussi des années. Et donc ce combat que l'on doit mener, pas contre les autres, mais d'abord contre soi-même, pour pouvoir retirer Excalibur de la pierre, pour pouvoir extraire Excalibur, donc c'est retirer aussi l'esprit de la matière. Donc Excalibur pourrait être l'esprit, et la pierre dans laquelle était le socle, c'est la matière. Donc pour retirer l'esprit de la matière et arriver à devenir un roi, le roi Arthur, ça demande en tout cas tout un travail intérieur. Et d'ailleurs, en fait, on a vraiment du mal à notre époque qui est stressante, qui est rapide, où tout doit vraiment aller vite. On a vraiment du mal à attendre le moment venu pour telle ou telle chose. C'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais je pense que, enfin moi en tout cas de mon côté, j'apprends que certaines choses doivent se débloquer à un moment clé, et ce moment-là, parfois on ne le voit pas venir, hein, on ne sait pas quand il arrive, mais en fait on se rend compte que tout avait une signification. À ce moment-là que vraiment les choses devaient venir à ce moment-là et pas avant. Voilà, et c'est ça un petit peu notre impatience. Je crois qu'on doit retravailler beaucoup là-dessus, hein, tu penses, Thierry? Oui, et en plus de ça, moi, la dernière rune, qui est la fameuse rune blanche, eh bien, de plus en plus, je la tire dans mes propres tirages. Autrefois, quand j'étais un petit peu dans le brouillard moi-même dans ma vie, je tire les runes pour moi-même. Il y a des voyants qui ne le font pas, mais moi, je les tire pour moi-même. On est moins neutre, je pense, hein, non? Non, parce que je parviens à suffisamment me détacher, à me dire que c'est les pierres qui me... Parfois, je tire même des tirages qui ne me plaisent pas, mais ce sont les pierres qui sont là, qui me disent, voilà, ça c'est ton tirage. Voilà. Donc, j'en ai parlé un petit peu, c'est la synchronicité, j'ai tiré les choses que je devais tirer, et puis c'est tout. Et, que je discute ou que je ne discute pas, voilà, j'ai eu ce tirage-là, et pas un autre. Mais de plus en plus, avec les années qui passent, de plus en plus, je tire le blanc. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a un mystère, un voile, qui est aussi sur mon propre destin. Et en fait, ça me dit que je dois prendre ma vie en main. Parce que si les pierres ne veulent pas me répondre, ou me donnent une sorte de censure, un petit carré blanc, hein, on connaît ça en télévision, mais le petit carré blanc. Donc si j'ai cette petite rune de censure, ou de mystère, werd, mystérieuse, hein, c'est une rune qui touche à la fois sur le passé, le présent et l'avenir. Eh bien, si je tire de plus en plus cette rune-là, c'est probablement parce que l'univers me dit aussi que je dois prendre ma vie en main. Et c'est un petit peu ça, le petit message pour terminer, Alexis. Je pense que vraiment, tout ceci, c'est très très bien. Et je le redis, je suis vraiment prêt à aider aussi tes auditeurs par des tirages. Mais je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit dans la première partie, il faudra prendre sa vie en main. Il faudra avoir le courage d'avancer au-delà de ces artifices, au-delà des béquilles, au-delà des cartes de voyance, au-delà de la numérologie, de l'astrologie, qui sont simplement des moyens de donner déjà des réponses. Les réponses ultimes, il faudra les trouver en soi. Bah, merci Thierry pour cette initiation, en tout cas de base, hein, parce que comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est pas en une journée qu'on apprendra les runes. Mais c'est bien justement ça le sens profond, c'est que au-delà des runes, c'est finalement toute une vie. Et c'est vraiment ça, on doit intégrer vraiment ça en nous-mêmes. Cette connaissance, cet art divinatoire n'est pas qu'un art divinatoire, ce ne sont pas que des petits cailloux gravés comme ça. Voilà, il y a autre chose à intégrer en soi. Et ça prend du temps, comme pour tout. Mais encore une fois, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est le temps que vous vous donnez à vous. Donc voilà, faites votre propre chemin, faites votre propre recherche. Et donc, comme Thierry a proposé si gentiment, si vous voulez passer par lui pour un tirage éventuel, et puis pourquoi pas une petite formation, vous passez par mon mail qui est juste indiqué ici en dessous. Et voilà, je me ferai un plaisir de lui retransmettre. En tout cas, Thierry, grand merci. Et à tout bientôt pour un autre sujet peut-être. Hein. Ciao, au revoir.